coucou. Alors, j'ai remis mon ananas parce que j'ai eu les cheveux détachés toute la journée. Donc en fait, on est samedi. Il est, j'ai plus de montre. Au poignet, il est 21h30, 21h28 exactement. J'avais envie de changer de format, mais surtout, j'adore le make-up que j'ai aujourd'hui. Donc je voulais en fait vous en parler. Donc en fait, je change de format. On va pas se maquiller ensemble, mais je vais vous parler de ce que j'ai sur le visage aujourd'hui. Parce que honnêtement, j'adore ce make-up. Alors peut-être que vous allez me dire, vous n'aimez pas. Mais bon, pour celles, il y en aura quand même fatalement quelques-unes qui vont aimer. Mais je voulais vraiment reparler de ce make-up avec vous et aussi de la skincare que j'ai fait. Parce que je voulais parler de mon visage. Alors, je pense que... Alors, ça fait 1 mois et 15 jours que je suis, on va dire, en arrêt, donc suite à mon problème de bras. Je pense qu'il n'y a pas que, on va dire, la non-activité que j'ai eue. J'ai en fait mon corps qui est en train de se transformer. C'est-à-dire que j'ai pris une taille de plus, que ce soit en haut ou en bas. Alors, il y a fatalement un manque d'activité, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a vraiment en fait un côté hormone, parce que c'est pas le fait de rester inactif qui fait que la peau de mon visage est en train de changer. Donc je pense que je suis en transition hormonale. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de cette routine, parce que j'ai été obligée de changer encore de produit, parce que ma peau, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, et en fait, le fait de regarder mes vidéos, mais mes photos, fatalement, je me dis, oh, il y a quand même encore des choses qui ne vont pas. Et maintenant, comme on a changé aussi de saison, ma peau, maintenant, elle a soif, et il y a encore besoin de nourriture. Donc voilà. Pour le corps, alors, vous savez que l'image de moi est très importante par rapport à mon job et tout ça. Alors même si, voilà, actuellement, je ne travaille pas, mais là, j'ai un petit peu un problème de regard de moi, parce que, ouais, je sais pas, j'ai beaucoup enflé, mais je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps là actuellement, et c'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que, les fringues que j'ai mis aujourd'hui, je les ai déjà mis, quand j'avais ma maladie, quand j'ai eu de la cortisone. Donc ça veut dire que j'ai déjà gonflé, il y a plus d'1 an comme ça. Donc je serais en fait en train de me dire: «No stress, tu es déjà passé par là». Sauf qu'avec l'âge, c'est quand même compliqué, et moi je fais vraiment enfin voilà, c'est pas un complexe. Je peux pas dire que c'est un complexe, parce que c'est plus comme avant où je vais me mettre dans mes états et tout. Voilà, j'assume, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant à supporter, heu et surtout que je mange quasiment rien. Donc voilà, bon, à part le McDo que j'ai fait aujourd'hui, mais je mange pas du McDo tous les jours. Je mange pas à la maison. En plus, je fais pas 3 repas par jour, donc je me dis, voilà. Et en fait, je me rappelle que, quand j'ai eu ma maladie, même avec la cortisone et tout ça, il y a eu ça. Et donc le jean que j'ai mis aujourd'hui, alors heureusement qu'il est grand, mais il était un petit peu moins grand quand même que ce que je me souviens d'il y a plus d'1 an. Donc je me dis: «Bon, voilà quoi». Et pourtant je prends beaucoup de compléments alimentaires, je prends beaucoup de choses, enfin je prends beaucoup de choses en effet pour aussi m'aider à me maintenir, mais là en fait il y a plus rien qui est efficace. Donc je pense que je suis dans une transition, hormonale. Donc j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco, mais bon, malheureusement, comme elle vient de déménager, en plus elle n'est plus à Strasbourg, maintenant elle est à Molsheim, donc elle s'appelle, docteur Odile Bagot. J'en parle parce que, pour celles qui sont en Alsace, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'endométriose, c'est elle qui m'a trouvé ma solution pour mon traitement il y a 3 ans, donc mais elle est très prisée, et donc là, le rendez-vous, c'est pas avant le mois d'octobre. C'est pas grave, de toute façon, l'année, je serais tentée de vous dire, on est déjà au mois d'avril, j'ai l'impression que, les 6 premiers mois de l'année, moi, je les aurais quasiment pas vus. Entre le boulot et puis ce qui m'arrive là, je serais tentée de vous dire, dans 6 mois, enfin voilà, on sera au mois de juin, l'année, elle sera quasiment, voilà. Donc voilà. Donc du coup, j'ai envie en effet je vais me faire prescrire une prise de sang par ma médecin quand je la revois dans 15 jours, pour déjà, dépister la ménopause, enfin voilà, tout ce qui est ménopause, machin, blabla, enfin les taux hormonaux et tout ça. Et comme ça, quand j'irai au mois d'octobre, et j'ai mis l'alerte rendez-vous avant, comme ça, si au cas où j'ai de la chance, il y a un rendez-vous qui se libère avant. Parce que là, je sens mon corps en plus, je vois bien que c'est pas, que de manger.
il y a aussi un côté inactivité, bien évidemment, mais bon, je marche, en plus je m'oblige chez moi à faire beaucoup, beaucoup les escaliers. En plus, là, j'ai de la chance, en Allemagne, j'ai pris un nouveau complément alimentaire, à base de MSM, gluco, Condro. Je peux vous dire que, comme quoi, quand tout le monde dit les compléments alimentaires c'est de la merde, c'est complètement faux. C'est parce que c'est pas psychologique, hein. À un moment donné, quand on peut plus mettre le pied par terre et que on est enfin voilà, que les articulations et tout ça, c'est mort. Là, je peux vous dire que je revis. Alors bien sûr, c'est une autre dose, enfin c'est une grosse dose, c'est du 1650. Donc fatalement, c'est voilà, c'est costaud. Mais par contre, voilà. Mais je m'oblige en fait à descendre et tout ça. Au cheval, j'ai quand même de l'activité parce on va beaucoup marcher avec mon cheval. Mais je sens que et même ma peau, en fait, elle ne va plus, je suis obligée de changer. Donc du coup, je voulais vous parler de cette nouvelle routine skincare. Alors bien évidemment, comme vous le savez, je teste aussi des produits. Donc fatalement, et puis on change de saison, donc attention, on ne prend plus les mêmes. Bah voilà, hein, on laisse un petit peu de côté certains et on en reprend d'autres parce que les besoins de la peau ne sont pas les mêmes. Et puis là, il faisait quand même, aujourd'hui, on a eu 25 degrés. Comment vous dire, quoi? Donc voilà. Donc voilà, on va parler de cette skincare et du make-up d'aujourd'hui. Alors, je vais pas vous dire, je vais pas vous rappeler, voilà, le nettoyage du visage. En plus, ce matin, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le Cérine, anti, pigment, donc anti-taches, voilà, nettoyant visage, voilà. Hein, je l'ai pas sorti, c'est vraiment le truc, tout bête. Qu'est-ce que je mets après? Alors moi, c'est vrai qu'au début, je vous disais, je l'aimais bien, mais elle faisait pas, spécialement grand-chose, mais étant donné que j'utilisais d'autres choses au collagène, je pense qu'en fait, il n'y avait pas une grosse efficacité. Mais maintenant que la saison, elle change, je trouve que elle a vraiment un côté rafraîchissant et vraiment un côté hydratant et elle prépare ma peau. Donc c'est cette eau, donc collagène plumping toner. Donc c'est C+, de la marque OOTD. Donc c'est celle que j'avais trouvée, vous savez, dans le nose allemand, pas cher du tout. Normalement, vous pouvez trouver ça sur YesStyle ou Stylevania, si ma mémoire est bonne. Donc en fait, ça va être, comment dire, une eau qui va vous hydrater la peau, vous voyez, glow, donc qui va vous donner aussi du glow au niveau de votre peau et qui va en fait aussi repulper, voilà, la peau. Donc c'est vrai que je trouve qu'elle me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et en général, je l'utilise avec mon New Face. Donc comme ça me permet aussi un petit peu de lisser la peau et voilà, de mettre un petit peu de l'électrostimulation pour, les rides d'expression, voilà, parce que le matin, en fait, on voit que la peau, elle est vraiment en perte de volume. La dernière fois, je me suis fait la réflexion en me regardant devant le miroir, et en fait, j'étais un peu comme ça. Donc, vous avez le sens de la gravité. Et en fait, le matin, même si la routine de la veille était top, que votre peau, elle est géniale, vous avez quand même la peau qui est toute... voilà, il y a tout qui se pète la gueule, entre guillemets. Donc, pchit d'eau thermale, toujours pareil en me levant. Et là, comme je sortais aujourd'hui, voilà, je nettoie mon visage avec un gel nettoyant et je mets ça pour préparer la peau. Mon New Face, c'est déjà bien. Là, j'ai réintroduit ce produit-là. Alors, c'est vrai que je l'aime pas, cette formule-là. Je préférais l'ancienne. Moi, je suis à contre-courant des autres. Les gens préfèrent cette nouvelle version-là, alors que bon, moi, c'est l'inverse, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas une énorme différence, mais je trouve que je suis moins à l'aise avec celle-ci, mais elle est quand même top, surtout avec ses changements de saison. C'est la Melvita Source de Rose, donc eau extraordinaire, essence hydra repulpante. J'en ai besoin et je peux vous dire que si je pouvais mettre la moitié du flacon à ma peau, elle boirait tout, cette vilaine, cette saloperie. Donc top. Bon, la rose, je vais pas vous refaire le truc, ma peau, elle adore. L'acide hyaluronique, voilà, hein, on va pas se mentir. Ça, franchement, c'est top parce que ça repulpe la peau, ça l'hydrate vraiment en profondeur et franchement, top, top, top. Le troisième produit que je viens d'introduire, alors je vais pas vous cacher que je l'ai depuis l'année dernière, ce produit-là. Et en fait, j'ai regardé une vidéo sur Instagram où en fait, alors c'est pas le... Alors moi, je l'ai en sérum water. La nana qui présentait ça, elle, c'était vraiment le sérum, je crois. Alors, non, c'est pas le sérum water, parce que moi, c'est le sérum water. C'était peut-être en fait un autre produit de la gamme. Et en fait, elle disait que la peau, c'était un glow de dingue et tout ça. Et moi, je me rappelle que ce produit-là m'avait taché un vêtement, parce que j'avais... malencontreusement, je pense quand je l'avais reçu,
Je l'avais ouvert et en fait, oh là là, ça m'avait mis sur mon t-shirt, bien sûr, parce qu'en fait, on voit que c'est biphasé et je me suis dit: «Bof» et je l'avais utilisé, je crois, 1 ou 2 fois. J'avais trouvé que c'était assez gras et tout ça et comme je disais, ma peau n'avait pas les mêmes besoins encore l'année dernière. Je vois qu'en fait, elle arrête pas de changer là, c'est un truc de fou et je connais quand même de plus en plus ma peau, même si je sais que je disais qu'elle était un peu sèche, mais en fait, c'est pas qu'elle est un peu sèche, c'est vrai qu'elle est vraiment très sèche, mais je veux dire, elle absorbait pas les produits de la même façon que maintenant. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc voilà. Donc du coup, comme j'ai vu cette petite, vidéo sur Instagram, je me suis dit: «Oh, donc le produit est neuf». Donc bien évidemment, il faut bien secouer parce qu'en effet, sinon ça tâche. Donc voilà. Donc en fait, c'est, d'Alba Piedmont White Truffle First Aromatic Toner. Donc en fait, c'est un sérum water. Donc vous avez vu, il y a plein de petites particules et en fait, ce produit vous donne un glow de dingue. Alors c'est vrai que à la première application, c'est vrai que ça peut paraître un peu huileux et gras, mais en fait, ça se dissipe complètement. Donc je serais tentée de vous dire, bah, j'ai plus la sensation que j'avais eue l'année dernière quand je l'avais testé, qui était pas très agréable. Là, franchement, top. Donc c'est vegan, donc bien évidemment hydratation, mais surtout radiance, donc éclat de la peau. Je n'ai pas brillé, vous avez vu le... Enfin non, vous n'avez pas vu encore. Parce que vous allez voir, parce que bon bah là du coup j'ai pas pu mettre le vlog ce soir parce que je suis rentrée trop tard, j'avais trop de choses à faire. Et je vous avouerai que sur mon lit, j'ai tout déblayé mon linge et que là il va falloir que je me bouge le cucu pour tout ranger. Parce que sinon, ben, on va être dans le caca, on va pas pouvoir aller dormir dans le lit. Donc voilà. Là franchement, bah, le teint n'a pas bronché. Bon, on parlera aussi make-up bien évidemment, mais franchement top. Donc du coup, j'ai intégré ça dans ma routine. En plus, c'est un 155 ml. Donc, je pense qu'on a de quoi faire. Alors, des sérums à l'acide hyaluronique, j'en ai quand même pas mal. Donc, il faut que j'en termine aussi. Parce que j'aimerais un petit peu déblayer. Parce que là, je commence quand même à avoir beaucoup de choses entamées qui ne sont pas finies. Donc, c'est le cas de ce sérum Garnier, qui est en fait le sérum hyaluronique aloe, super sérum repulpant, 3% d'acide hyaluronique. Donc, vous voyez, il en reste pas énormément. Ça, c'est pareil, j'ai mis ça juste après. Donc, en fait, comme je vous disais, ma peau, en fait, bah, elle a vraiment soif, 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 soif. Et du coup, bah, j'ai mis ça. Après, j'ai retrouvé, parce que j'ai trié dans mes petites affaires aussi, bien évidemment qu'on retrouve des choses que j'avais achetées cette année, mais aussi encore l'année dernière, et qui sont encore bonnes, puisque 12 mois, qui coûtaient 2,55 €. Aqua Sérum. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de layering hein, pour une routine matinale. Parce que là, on est quand même sur la routine skincare du matin. Je serais tentée de vous dire, vu la gueule que j'ai aujourd'hui sans retouche avec le make-up et la routine que j'ai fait, si je fais cette vidéo dans ce format-là, c'est que il y a besoin et que ma peau, en fait, elle en a besoin aussi. Bien évidemment que ça va pas se... Il n'y aura pas besoin de faire tout ça sur une peau mixte, grasse et tout ça, faut adapter. Vous avez vu comment ma peau elle est, je vous ai fait plein de routines skincare en live, c'est-à-dire voilà brut de décoffrage entre guillemets. Vous avez vu comment ma peau elle boit, c'est pas moi qui dis, c'est que voilà, elle boit, elle boit, elle boit, mais franchement quand voilà. Autant je ne m'aime pas parce que j'ai gonflé du corps, mais autant, voilà, make-up et visage aujourd'hui, surtout dans des extrêmes conditions. Il faisait pas 35, il faisait 25. Mais quand même, 25 degrés. Voilà. Bon. Bref, vous m'avez compris. Donc Balea, toujours la marque de DM en Allemagne. Donc on est sur le Aqua Sérum. Donc là, on n'est que sur du sérum à l'acide hyaluronique. Alors j'ai plus la boîte, hein, bien évidemment, parce que ce sont des produits que j'ai achetés il y a plus de, de plusieurs mois. J'ai pas regardé, j'aurais pu aussi, mais dans un sens, ils mettent que c'est aussi une excellente base de maquillage. Donc pareil, on peut s'en arrêter là quand on le met. Bon, moi j'ai continué. On peut le mettre bien évidemment sur le visage, sur le décolleté et le cou. C'est super en plus agréable parce que c'est très frais. Limite, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre au frigo. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Je n'ai pas eu de boutons. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'on en parle, parce que de tout ce que j'ai mis aujourd'hui, j'aurais pensé avoir des boutons, parce qu'il y a du Q10. Donc c'est pour ça que je me suis dit, oh, là, respect.
Donc voilà, donc bien évidemment que comme il y a plusieurs étapes, j'ai laissé aussi un petit peu, on va dire de temps avant d'appliquer tous ces produits. Malheureusement, ça a peluché quand j'ai utilisé ça. Donc celui-ci, c'est pareil, je l'avais utilisé l'année dernière, mais ça n'avait pas été, flagrant et j'avais trouvé que j'avais eu des boutons. Alors, est-ce que c'était celui-là maintenant? Est-ce que ça en était un autre? Je serais tentée de vous dire: «Je ne sais pas». Mais, là, je l'ai réintroduit depuis 3 jours. Donc c'est le Isana, donc de la marque Rossmann, donc qui est l'autre drugstore, voilà, hein, l'autre «droguerie» entre guillemets allemande. Donc là, c'est un intensive sérum au Q10. Donc c'est vrai que le Q10, j'y pensais pas spécialement parce que, bah, je vous dis, j'avais eu un petit peu des réactions, voilà, de petits boutons. Bon, voilà, je serais tentée de vous dire, bah, c'était peut-être pas du coup ça, parce que là, ça fait quand même 3 jours et j'ai pas eu de boutons. Alors bon, après, c'était pas non plus des gros, gros, gros boutons, attention de souvenir. Donc ça, quand j'utilise ce sérum-là, malheureusement, ça peluche. Bon, c'est pas grave, on attend, on balaye bien avec un pinceau. Bon, ce qui est juste chiant, c'est que ça rentre dans les cheveux, donc ça, c'est hyper désagréable. Par contre, très bien et pareil, je trouve que, ça rend la peau, hyper, stretchée. Franchement, j'ai l'impression que ma peau, elle a eu un stretching, une gymnastique faciale parce que, tout ça, en fait, il y a de l'hydratation, donc ça a repulpé, en fait, la peau et le fait de mettre ça, ça a retensé aussi un petit peu. Alors du Q10, pourtant, ça a pas vraiment un effet tenseur, c'est plutôt un effet pareil, éclat, voilà, ça nourrit aussi un petit peu la peau. Je crois qu'il y a des oméga et tout ça. Faudrait que d'ailleurs je fasse des recherches sur le Q10 parce qu'actuellement, j'avais des produits, mais je les utilisais pas. Donc il va falloir que je fasse des recherches là-dessus et on reviendra dessus. Donc ça, vraiment top, top. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits. Ouais, je sais. Je sais. Ne m'engueulez pas, ne m'engueulez pas. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, je vais pas vous mentir que j'ai utilisé mon Calme V+ Vendôme, en fait, à l'intérieur, du Aqua. Voilà, comme ça c'est pour les rougeurs et justement, j'en ai aucune, aucune, aucune. Donc, voilà, c'est la petite astuce, je mets toujours, voilà, 2-3 petits trucs. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah, du coup, la crème Q10. Donc, je vous disais que cette crème-là, je l'ai achetée 2 € et quelques. Je peux vous dire que, alors, tous les produits que j'ai achetés Balea, ils sont pas tous bien notés. Celle-ci en fait partie, on est à 37%. Bon, c'est pas super, super. Par contre, j'ai pas encore jeté la boîte. Vous savez, mon Beauty Expert, la Triple Effect Booster au tranexamyl, glucosamine et niacinamide, je crois que c'est 98%, presque, enfin, je sais même pas s'il est à 100% ou à 98%. Top. Par contre, voilà, ce produit-là et le rétinol là, pas top top, parce que en fait, il y a des perturbateurs endocriniens et tout ça, donc voilà. Donc celle-ci, elle est pas super bien notée, mais elle était à 2 € et quelques. Et du coup, j'ai pas utilisé ma IT cosmétique ni la Nutrix. Je me suis dit, on va peut-être pas quand même tenter la Nutrix à 25 degrés. Hein, moi, j'avais pas envie de ressembler à, voilà, non, voilà, une huile de friture, non, non. Du glow, oui, mais pas huileux, quoi. Donc, ma Q10 Balea, qui est en fait top avec en plus un SPF. Bon, j'ai quand même remis bien évidemment un solaire derrière, on en parle après. Franchement, super. Et la texture, elle est vraiment top, top. Elle est, vous voyez, elle est onctueuse, elle est ni légère, ni... Elle est juste bien. Et en fait, je l'ai trouvée super agréable. Franchement, top. Et je n'ai pas mis de primer. Parce que j'ai pas mis de primer, parce qu'on va voir qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire mon teint. Au niveau des yeux, alors, je sais pas là si on verra. Alors, vous savez que ma peau de poulet, on va faire un label peau de poulet team Marjo, n'est-ce pas Audrey? Alors, j'en ai encore un tout petit peu. Vous savez que l'Aerborian m'en a fait disparaître énormément. Ah bah, j'ai encore un autre produit qui m'en a fait encore disparaître. Donc, ces petits boutons de peau de poulet, en fait, c'est bien de la déshydratation pour moi. Pourquoi? Parce que ça, c'est pareil, c'est un shoot d'hydratation pour le contour de l'œil. Donc moi, j'avais déjà en fait un produit
de Balea avec en fait une petite bille là en métal, pareil avec de l'acide hyaluronique que j'utilise depuis 6 mois, parce que le produit en fait il est inépuisable. Ça coûtait 2 € et quelques, et je me suis dit, là il va peut-être quand même falloir en acheter un autre, parce que je pense qu'il va plus en avoir d'ici pas longtemps. J'ai vu ce produit-là qui était à 3 € et quelques, enfin voilà, les 4 €, je me suis dit: «Bon, il est plus cher». J'aimais bien en fait ce petit embout qui était différent, mais c'était surtout qu'en fait c'était marqué Power Booster. Alors je me suis dit: «Oh bah, tu sais quoi? On va prendre celui-là, ça va changer aussi». Mais donc ça, je le mets en prums. Donc soit je mets, mon Herborian, directement. Aujourd'hui, j'ai sorti ma Bobbi Brown, parce que comme je vous dis, j'écoule un peu quand même des stocks. C'est la crème pour les yeux hydratante. Je vous en ai parlé beaucoup l'année dernière. Elle est top cette crème. C'est une crème, hydratante, je crois qu'il y a de l'aloe vera, ouais, aloe vera, eau minérale enrichie. Et j'ai pas mis de tarte, j'ai pas mis un concealer de dingue aujourd'hui, hein. Et les boutons, voilà, les les boutons de poulet, la peau de poulet, voilà. Donc quand on fera notre, routine skincare à l'état pur, on en reparlera parce que je suis bluffée. Voilà, ça coûte moins de 4 balles et pareil, hein, dedans, c'est que de l'acide hyaluronique. Je sais pas si c'est, très bien noté, ou pas, je ne sais pas. Voilà pour la routine skincare. Bon, je sais, ça fait beaucoup de produits, mais voilà. Si vous avez une peau sensible, qui a soif, qui a besoin de nourriture, qui a besoin d'avoir du confort, qui a besoin en fait voilà, d'être confort, d'être bien, bah voilà. Au niveau make-up, qu'est-ce que j'ai utilisé? Bah j'ai pas utilisé de fond de teint. Je sais, vous allez me dire, mais tu nous parles que de lui. Bah oui, il est excellent. C'est un produit qui est sensationnel, c'est vraiment ma révélation de l'année. Je vous dis, je sais que j'ai un peu pris de retard, cette semaine. J'ai pas eu, voilà, c'était une semaine compliquée et ça reste encore compliqué dans ma tête. On va dire que en fait, c'est la semaine dernière, ça allait, vous avez vu, j'étais hyper motivée, j'ai refait des vidéos et là, ça a rebaissé. Donc en fait, je me demande quand même si j'ai pas en fait enfin bon bref, on en reparlera, mais je sais pas. C'est bizarre quand même que d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, je sais pas. Pour ça, les hormones et tout ça, la fatigue, parce que il y a eu les migraines. Ouais, faut pas oublier. Les migraines, ça m'a achevé. C'est de la merde ça, hein. Mais c'est vraiment de la merde. Donc j'ai failli annuler le rendez-vous du scanner parce que je me suis dit: «Bah maintenant j'en ai plus, donc je vais pas y aller». Mais non, 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 je continue, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même 46 ans, dans 4 ans j'ai 50 ans. Si c'est pour le refaire dans 2 ans et puis que ça recommence et puis qu'on sait pas et puis qu'on passe à côté de quelque chose, ça se trouve c'est peut-être rien, mais au moins on aura des pistes. Mais c'est hallucinant parce qu'en fait je m'en voulais, je me disais: «Putain mais je fous rien quoi, je fous rien». Le jour de repos qui était donc avant-hier, donc jeudi, j'ai pas fait grand-chose et j'étais encore fatiguée le lendemain, quoi. Non, mais je veux dire, à un moment donné, je me dis: «Mais c'est pas croyable, quoi. C'est pas croyable». Et en fait, j'ai des choses aussi à faire importantes, qui sont dans ma vie privée, je vous dis, qui sont aussi un peu professionnelles, donc je peux pas vous en parler parce que, bah, vous avez compris et tout ça. J'avais des Teams, j'ai pas pu les faire. J'ai reculé l'échéance, quoi. J'ai dit, bah non, je peux pas, je peux pas. Alors il y a le bras, il y a le machin, mais c'est compliqué et dans ma tête, j'ai pas envie et j'arrête pas de fuir, de fuir, de fuir. Je sais pas si vous avez eu des périodes comme ça, dites-le moi, parce que alors moi, c'est pas que je balise, mais je me dis, putain, c'est pas croyable, quoi. Le Aven, donc notre super soin anti-pigmentation fluide teinté 50+. Mais non, mais donc en effet, j'avais pas besoin de primer parce que je mets pas de primer quand j'utilise ça en fait. Parce que je vais pas mettre le primer et le machin. Donc non, j'utilise que ça. Alors, il y a de l'acide azélaïque, hein. Donc est-ce que il n'y a pas aussi un petit côté matifiant? Quand je dis que j'ai une peau sèche, oui. Mais quand je dis qu'elle brille et que certains make-up ne tiennent pas à sa vie, il faut bien penser que j'avais quand même une peau mixte à grasse. J'ai eu une peau grasse et j'ai eu une peau mixte à grasse. Et je me demande s'il y a quand même pas, en fait, quand même des glandes sébacées qui retravaillent quand même un peu. Parce que franchement, voilà.
Parce que la poudre, c'est pas la miracle, voilà, c'est pas la super poudre, c'est pas la IT Cosmétique, c'est pas la Guerlain, c'est pas voilà. Donc je serais tentée de dire quand même que j'ai quand même besoin d'un petit alors il y a aussi le spray fixateur. Bah, bon, bref, j'ai un super teint, donc on va arrêter d'épiloguer parce qu'on va se trouver des excuses de dire machin, machin. Mais je pense que ce produit-là, il est bien. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont acheté, donc merci de me faire confiance. Et apparemment, tout le monde en est content. Donc voilà. Et c'est quand même des peaux matures. Donc je me dis, voilà, le produit est quand même pas trop mal. Qu'est-ce que j'ai mis en anti-cerne? Parce que comme je dis, j'ai pas mis du Tarte, mais j'ai quand même mis un petit anti-cerne pour un petit peu unifier, voilà, les petites zones et tout ça. Voilà, un petit bouton là, mais vraiment très léger. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il y en a un là aussi. Voilà, sans plus. J'ai fait un mix aujourd'hui. Donc, j'ai mis quelques gouttes du Super Bébé Concealer de Herborian. Et j'ai mis le Glowish de by Huda, parce que c'est pareil, celui-là, il faudrait quand même que je le termine. Alors, il ne sent pas, il est pas mauvais, mais ça fait que, enfin, il sent pas mauvais, mais ça fait quand même un petit moment que je l'ai. Et en fait, vous savez, c'est une teinte un peu dorée. Si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien, vous voyez. Donc, du coup, je me suis dit, comme j'ai fait un peu de pchit auto-bronzant ces derniers temps, je me suis dit, bah tiens. D'ailleurs, en parlant d'auto-bronzant, on en reparle de ma tâche? On en reparlera. En fait, le problème, c'est que j'ai trop de vidéos à faire. Là, je suis... En fait, je suis débordée, quoi. Je travaille pas, mais je suis débordée, quoi. C'est un truc de fou. Voilà pour le teint. Qu'est-ce que j'ai mis au niveau make-up? Alors, est-ce que je vous parle de la poudre, maintenant? Comme ça, c'est fait. En fait, j'ai remis la Hourglass. Bah, en fait, comme on l'avait mis hier, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on la remet. Donc, en fait, elle n'est pas si dégueulasse que ça, cette poudre. Poudre fixante, translucide, Veil, Hourglass. L'année dernière, j'ai pas du tout kiffé. Je vous dis, ma peau a changé. Ma peau a changé. Ah, je réitère ce que je dis. Ma peau a changé. Allez, au niveau bronzer, Rare Beauty. J'ai pas mis le Catrice parce que, on va pas se mentir, c'est pas le dupe du Rare Beauty, vous l'avez compris. Hein, on voit bien qu'il est pas du tout pigmenté de la même façon, il se travaille pas du tout de la même façon. Alors je sais pas là, parce que j'avais mis mon bandeau tout à l'heure, donc j'ai peut-être un petit peu des traces. Hein, parce que je vous dis, j'ai pas fait de retouche make-up. Donc voilà, s'il y a des petits trous, là c'est pas le make-up, c'est plutôt parce que j'ai mis un bandeau et tout ça. Parce que j'ai quand même pris ma douche là, il manque juste à me démake-upper, mais j'ai quand même pris ma douche parce qu'il a fait chaud quand même et tout ça. Et je mets toujours en fait un bandeau, voilà. Parce que je veux pas que mes cheveux se mouillent et tout ça. Et d'ailleurs, vous avez vu la couleur, elle est pas si mal que ça pour un cuivré. Et je trouve que de l'avoir fait en fait en façon gloss, je sais pas si on le verra dans le vlog, mais franchement, je trouve ça super joli. Donc je suis pas mécontente en fait du truc. Par contre, je vois qu'il y a des endroits en fait où il y a des cheveux blancs qui ne prennent pas. Et en fait, c'est bien ce que je dis, le cuivré ne prend plus sur mes cheveux blancs. C'est pour ça qu'en fait, les marrons, châtain, enfin voilà, les couleurs, on va dire neutres, naturelles, prennent beaucoup plus sur mes cheveux blancs que les cuivreux, en fait, ils n'y arrivent pas. Mais ça va être cool, parce que là, j'en ai au moins pour 3 semaines, parce que j'ai ma poudre magique qui retouche les cheveux blancs, bah, elle est en fait dans ces tons-là, donc ça va être top. J'ai encore du cuivré en shampoing repigmentant, donc du coup, là, j'ai encore 3 semaines avant d'utiliser voilà, mes couleurs TBH. Donc j'ai remis le mélo donc de Rare Beauty, parce que aujourd'hui voilà, j'avais vraiment envie d'avoir un teint voilà bien sculpté, voilà bien. Donc j'en ai mis là, j'en ai pas mis au-dessus, en fait j'en mets plus au-dessus. Je trouve que ça me va pas spécialement quand je les mets au-dessus. Voilà, je suis pas fan. Au niveau bronzer, non mais donc je vous dis, je pense que c'est c'est quand j'ai mis mon truc, ça fait un trou. Donc n'en tenez pas, voilà, n'en tenez pas rigueur. On parle de ça. Donc qu'est-ce que c'est? Donc, si vous m'avez suivi avant-hier dans ma vidéo, je vous disais que Dior, donc quand ils ont sorti donc moi je l'ai en pink, je vous remontre la bête, donc les Forever Glow Maximizer, donc moi je l'ai en comment il s'appelle? Oui, pink. Donc vous l'avez en blanc, vous l'avez en rose, vous l'avez en
pêche, vous l'avez en corail, enfin voilà. Et vous avez un espèce en fait de bronze cuivré, alors je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas regardé, je vous avouerai. Bon, je vais pas vous le re-swatcher puisque je vous l'ai swatché la dernière fois. Regardez cette beauté. Je le savais, je le savais. Alors le mauve, il est beau, il est très subtil. Il va être vraiment plus frais. Là, sur un teint doré, où il fait super beau et tout ça, puis bon, assorti, voilà, avec des lèvres un peu chocolatées, on va dire, c'est une dinguerie. Mais, regardez. Et alors, même si j'ai un problème au niveau de mes petits trous de texture de peau sur ce côté-là, ça tient. Donc le Huda Beauty, next. Je reprendrai pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je les ai achetés en petit, ça m'a coûté 22 balles, voilà, je vais pas pleurer non plus. Mais c'est pour dire. Mais regardez-moi cette beauté. On en parle de ces produits-là? Parce que franchement, je pense que le mois prochain, je vais acheter les autres couleurs. Alors, j'ai hâte de refaire là, un make-up corail. Je vous avouerai, là, j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que j'ai mis en highlighter? Eh bien, en fait, j'ai mis le Révolution Pro. Parce que je l'aime. Je savais que j'allais le ressortir cette année. C'est le Party. Donc, ça coûte 5 balles, 6 balles, un truc comme ça. Je trouve qu'il fait un éclat de dingue. Il est très discret, il est subtil. Voilà, les mélanges, en fait, sont hyper harmonieux. Et voilà. Donc, je trouvais que le combo des deux, nickel chrome. Franchement, je suis très, très content. Au niveau des yeux, donc bien évidemment, j'ai mis une Bose. Oui, une Bose. Une base à paupières. Hein. On va pas retenter l'expérience sans base, faut pas déconner. Donc le L'Oréal, comment il s'appelle donc? Le Shadow Stick est donc en couleur magnétique mauve, donc c'est le 120. Si ça veut bien, voilà. Donc ce sont les comme ça. Bon, de toute façon, c'est les tout derniers qui sont sortis. Et j'avais envie, bah oui, parce que je peux pas m'empêcher de mettre un peu de la paillette et tout ça, mais j'ai pas mis de Patrick Ta. Bah non, parce que vous allez me dire, non mais Patrick Ta, on commence à en avoir marre. Oui, je sais. Et du coup, j'avais envie de mettre en action ce crayon-là que je vais vous parler, mais que je vous ai pas parlé en fait. Voilà, parce que voilà. Je fais toujours des petites pirouettes en fait quand je vais chez un DM. Je suis allée en voir un autre, mais en fait, voilà, enfin bon, bref, j'achète tout le temps des petits trucs, pas chers, mais voilà. Kiko, j'ai mis en fait la teinte 01. Je l'avais acheté l'année dernière. En fait, c'est un blanc quand vous le sortez du truc. Alors, il est vraiment dégueulasse. Bah oui, parce qu'à la force de le superposer. Et en fait, il est plutôt blanc, rosé, voilà, mauve, mais très très léger. Et du coup, c'est vrai que quand je suis allée à l'ODM, je sais pas pourquoi, en fait, je vous en ai pas parlé de ça dans les courses. Parce qu'en fait, je pense que je l'ai pas acheté ce jour-là. Je pense. Je sais plus, je me rappelle plus. Les Trendy Top, donc pareil de la marque DM, ils nous ont sorti des chromatiques glow waterproof. Bah, on y est. On y est. Et regardez. Alors, c'était pas tout à fait la même couleur. Là, on était plutôt sur du doré. Alors, c'est con parce qu'en plus, j'ai un Kiko doré, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'avais envie de, voilà, de un peu plus... Alors, c'est pas chromatique de dingue, mais en fait, vous voyez, ça fait un petit peu des effets... voilà, on va dire pailleté, avec voilà c'est un peu beige, beige vert en fait, duochrome. Voilà. Donc en haut, en fait, on a plutôt du rose blanc et là, en fait, on avait du doré. C'est vrai que j'aurais dû mettre l'autre Kiko, mais bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai que j'arrive pas à me rappeler pourquoi je vous en ai pas parlé de cela. Je sais pas. Alors, où est-ce que c'était dans le fond du sac et que je me rappelle pas, ou je sais pas. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà. Hein, l'important, c'est de vous montrer, voilà, maintenant. J'avais oublié le mascara. J'ai mis aussi la base Super Prime Catrice. J'avais envie de changer et de la ressortir. C'est pas celle qui fait des super cils, mais bon, voilà, ça me permettait un petit peu de la remettre. Et bien évidemment, j'ai mis le Size Up, comment dire, en bleu, mais j'ai mis aussi du mascara noir, parce que je voulais pas que ça fasse que bleu. Donc voilà, c'est vrai qu'on l'a peut-être plus vu à l'extérieur. Là, sous la ring light, on verra peut-être pas spécialement. Donc voilà pour les yeux. J'avais oublié cette étape mascara quand même. Et les sourcils aussi, pendant que j'y pense. Non mais vous voyez, je fais que des bêtises. Qu'est-ce que j'ai mis? En fait, j'ai remis
Non mais en fait, c'est toujours embêtant, on en oublie toujours des bouts, on va trop vite. J'ai remis en fait le produit là de Trendy Top, mais j'ai juste mis en fait la cire. J'ai mis que ce côté-là, enfin le crayon, le côté crayon cire comme ceci. Et j'ai mis en fixateur, pas le essence, j'ai mis le Schwarzkopf et vous avez vu. Alors bon là ça retombe, c'est le défaut, il revient. De toute façon un coup ça part, un coup ça revient. Voilà. C'est le défaut du surcil, c'est comme ça. Franchement ça a super bien tenu, parce qu'on le voit vraiment sur ce côté-là. Là c'est perfecto. Là bon bah c'est moins perfecto, mais franchement top. Et la couleur j'aime vraiment beaucoup. Par contre voilà, avec le essence c'était mort. Là on réessayera pas, c'était vraiment pas top du tout. Et au niveau des lèvres, donc, alors, le NYX, je vous avais dit, je croyais, donc quand j'ai acheté ça, que le crayon, en fait, était repulpant avec, en fait, un petit peu une substance qui repulpe, mais qui picote. En effet, donc quand je l'avais mis hier, ou avant-hier, je sais plus, ça n'avait pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai mis ce matin, j'ai dit ça picouille. Alors, ça a vraiment picouillé longtemps après. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été tout de suite. Ça a été hyper, voilà, longtemps après. Par contre, c'est très léger, mais vraiment, vraiment très léger. Sachant qu'en plus, j'ai fait que le contour. Je n'ai pas rempli ma lèvre avec. C'est sensationnel. Ça a tenu. Là, j'en ai rajouté. Je vais pas vous mentir, pour la vidéo, j'ai refait mes lèvres. Ça, voilà, ça, c'est le seul truc que j'ai refait. Je suis bluffée par ce crayon. C'est la première fois qu'un crayon à lèvres tient. L'embout déjà, enfin comment vous dire, ça déjà à l'application c'est génialissime parce que c'est biseauté. Donc déjà je trouve que ça fait un trait beaucoup plus épais. Pourtant c'était pas sans transfert, hein, parce que même ce matin j'ai réessayé, ça avait transféré sur ma main. Mais je sais pas, ça a tenu. Donc, franchement, je vais en racheter. Alors, cette couleur-là, elle est d'enfer. Celle-ci, ça va aller... Mais vous allez voir les combos qu'on va pouvoir faire avec. D'ailleurs, je pense qu'il va s'user vite, celui-là. Parce que vu la tenue qu'il a, franchement, génialissime. Et en gloss, bah, je vais pas vous mentir, hein, j'ai mis le Plump Ambition Hyaluron Lip Oil de L'Oréal. Alors, celui-là, il tient pas toute la journée, il faut en remettre toutes les heures. Mais par contre, il est très beau. Il est très confortable, il picouille un petit peu, il est un tout petit peu mentholé, mais ça me dérange pas, moi je crains pas. Je trouve qu'il fait un effet de dingue, et en fait, c'est comme je vous disais, il y a des petites paillettes. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à la caméra, en fait, ça se voit pas spécialement. Mais en fait, on a les paillettes marron, mais aussi un petit peu violette. Alors, c'est très discret, hein, voilà, c'est très subtil. Mais par contre, ça embellit aussi la lèvre. Et franchement, le combo des deux, top. Alors, on aurait pu mettre autre chose, bien évidemment. Mais je voulais retester ça. Donc, voilà, je crois que je n'ai... Ah, si. J'en ai oublié un bout. Le fixateur. Oui, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, il faut peut-être pas rêver. On va quand même mettre du fixateur. Ouais. Mais il est... Moi, je vous l'avais dit qu'il était déjà génial. Je l'avais déjà testé. Mais c'est vrai que bon, on était encore en phase hiver. Enfin, hiver, automne. Enfin, vous voyez. Je voulais vraiment le mettre en action sur voilà, des journées comme aujourd'hui. Bah, c'était top. Franchement, génial. Et c'est pareil. Alors, c'est vrai que c'est chiant, c'est qu'en fait, vous avez un peu de la texture qui reste au fond. Donc, c'est chiant, ça ne se mélange pas de dingue. Bon, voilà, ça s'est mélangé quand même, parce qu'on voit quand même que c'est trouble. Mais c'est vrai qu'il y a du dépôt qui reste là, donc ça va être chiant quand il va se finir. Bon, après, moi, du fixateur, j'en mets pas tout le temps. Et en plus, je trouve que la diffusion du produit au niveau du spray est top et ça ne fait pas de trous. En fait, vous en avez des fois, ça fait des trous, ça fait des marques. Là, pas du tout. C'est hyper homogène et puis franchement, il a tenu. Alors, je vais pas dire que j'ai mis la moitié du flacon. J'en ai mis plus que d'habitude. Parce que d'habitude, je fais juste ksh, ksh. Là, on va dire que j'ai fait kshi, 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 kshi. Voilà, je suis honnête, j'ai mis sûrement 4 pchit. Et voilà. Je serais tentée de vous dire, j'ai pas de bouton. Le teint, il a tenu du matin jusqu'au soir. J'ai monté à cheval, j'ai transpiré, voilà, j'ai quand même été en Allemagne, les plantes, les machins, enfin j'ai fait que transpirer sous le soleil, dans la bagnole ou à pied et tout ça. Donc franchement, le test, il est validé. Voilà, c'est pour ça que voilà, je voulais vous en parler, je voulais changer de format pour vous parler un petit peu de ça. Je trouvais que ça changeait un peu. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits cœurs, à commenter si vous avez des retours d'expérience sur les produits que je viens de vous énumérer et que j'ai testés aujourd'hui.
Si les vidéos vous plaisent, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne, ça nous fera super plaisir. Et puis, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous. Ciao!